pour peut-être faciliter cette réconciliation entre la presse et ces nouvelles autorités-là, et le pouvoir dans tout cela. Que peut-on attendre de ces nouvelles autorités-là envers cette presse? La deuxième question est que, aujourd'hui, sûrement vous l'avez constaté, la presse sénégalaise est confrontée à des difficultés économiques. Qu'en pensez-vous d'abord du modèle économique de la presse sénégalaise et comment est-ce que l'État pourrait aider à relever ce secteur? Merci. Mais ce sont de très très bonnes questions. La presse nationale, elle sait ce qui se passe exactement. Si elle est de très bonne foi, elle doit dire ce qui est réel, puisqu'elle est sur le terrain. Elle doit dire ce qui est réel, non pas ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est quoi? C'est que soit il y a un nouveau gouvernement qui est en train de travailler et d'autres avec des intentions subalternes disent voilà, il faut dire ceci, il faut accuser de tel. Donc il faut faire ça et très attention. Dire ce qui est vrai et ne jamais dire ce qui est faux pour déstabiliser le gouvernement. Ça c'est simple. La politique n'est pas une science exacte. Sinon, tout serait très bien. Donc, il faut absolument être modéré dans tout ce qu'on dit. J'invite donc la presse sénégalaise, autant qu'elle a soutenu le changement jusqu'ici, je l'invite à amplifier ce comportement. C'est tout. Ensuite, et je mets l'accent là-dessus, si votre pays, demain, sait séduire les pays qui ont la technologie, je le redis, il ne s'agit pas de tourner le doigt ni à l'Amérique, ni à l'Europe, ni à la Chine. Ils ont la technologie. On est obligé de travailler avec eux. Eh bien, je vous dis que si vous savez travailler, si vous savez vous ouvrir aux pays qui ont la technologie, demain, le Sénégal va devenir un miroir. C'est-à-dire où on va manger, où on va à la fois être épanoui, et c'est fini, ces Sénégalais qui fuient le Sénégal pour l'Europe. Et je vais vous dire quelque chose. J'étais à une émission qui s'appelle le Café des Portes, le Café des Sports. Voilà un exemple que je cite parce que Sadio Mané, c'est peut-être le Mbappé du Sénégal. Sadio Mané, et je vous le dis mes chers confrères, c'est un bel exemple. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans son village? Il a construit des hôpitaux, des écoles. Au lieu d'investir en Europe, il investit au Sénégal. Mais je peux dire ça aussi pour Youssou N'Dour, hein, qui est un bel exemple. Dans la chanson, il investit au Sénégal. Ça empêche les jeunes de partir. Au fond, le paradis, c'est le Sénégal. Donc, il faut encourager les Sénégalais à rester au Sénégal, mais il faut créer les conditions. Et le jeune gouvernement est là pour ça. Nous sommes là pour lui dire à ce jeune gouvernement, vous êtes jeune, vous devez aider les autres jeunes, créer les conditions pour qu'ils s'épanouissent au Sénégal. C'est aussi clair que cela. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on lève la séance.